tourne. Ah, ça tourne. Action. Action, ça tourne. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et puis, Ça bah, fait pas si longtemps qu'on a mis une vidéo. Vous avez vu le délai raccourci? Incroyable. il y va à ton fond. Bon, il fait froid alors. Ouais, partout. Hein, Voilà, il fait froid et humide. On a de la pluie tout le temps, c'est terrible. C'est horrible. Horrible. Enfin voilà, c'est une vidéo sur du bricolage. C'était la toiture charpente de la future cuisine. Et c'était sous le soleil. Et c'était sous le soleil. C'est pour vous donner un peu de baume au cœur, vous réchauffer le cœur. Elle va bien. Du froid. Bon allez, bonne vidéo à tous. Bisous, à bientôt. Aujourd'hui, Philippe s'attaque à un nouveau chantier. Changement d'atelier pour Philippe. Qu'est-ce que tu fais? Je vais quoi faire. Je vais enlever les ardoises. Je vais enlever les tuiles. Il faut refaire la couverture et la charpente. Donc j'enlève tout. Parce que c'est un tout petit peu de traviole là-haut. Il n'y a plus rien qui tient. En fait, c'est les clous. Déjà, les lithos ils sont morts. Et en plus, les clous ils sont rouillés, ils cassent. Oh, super. Donc il n'y a plus rien qui tient. Ah, effectivement, Regarde. les lithos... C'est les clous qui cassent. Ils sont complètement rouillés, tu sais. Ils sont pas galvanisés, c'est des clous de merde. Ouais. Regarde. Ouais, attends. Et qu'est-ce que tu penses des... Ça, c'est les chevrons, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses des chevrons, alors? Bah, ça a l'air pas mal. Ces bouts-là, ils sont peut-être à changer, on va voir. C'est les bouts du bas? Ouais, qui seraient toi, à changer. ils sont remis, ils sont recollés dessus pour faire l'avancée. Ouais, d'accord. Parce qu'avant, les toitures, elles allaient que jusqu'au bout du mur? Mais non, c'était toujours comme ça. Ah non. Mais ça, ouais, ça m'a l'air un peu... Quoique... Donc faut regarder si c'est droit, quoi. Faut juste regarder si c'est droit déjà. Tu fais gaffe que tout se casse pas la goule sur toi d'un coup? Ah si, ça serait drôle. Ça devrait pas s'enlever par en haut d'abord? Bah, Dans l'ordre logique des choses? dans l'ordre logique, mais j'ai pas envie de monter dessus. Ouais. Regarde, il n'y a rien qui tient. Bah oui, effectivement, là Il n'y a plus rien qui tient. on a une belle vue hein, d'ici. Hein? Tu te rends compte de la belle vue que tu as pour travailler? Oh, oui. Je me régale. Enfin, que je fasse un peu de maçonnerie. Ouais, voilà. Bon, Parce que là, finir le mur. Il y a des crous, tu veux dire? il y a des trous. Ah oui, puis petit message lancé à la mer, enfin on n'est plus en bateau, mais si, alors nous on est dans le 37, si jamais dans le 37 il y aurait quelqu'un qui voudrait bien nous prêter un échafaudage. Tu pas mon échafaudage? Bah si, bah pour l'instant il est bien, mais quand tu feras du plus haut, ça va être compliqué. Donc si jamais une bonne âme bricoleuse, une âme bricoleuse, accepterait de nous prêter un échafaudage, on est en recherche d'échafaudage là actuellement. Voilà, un petit message comme ça en passant. Ici je vois ma maison. Bah oui, t'es dessus. Les lithos pourris. Les tuiles à frotter. À garder. Ils sont fatigués, mais voilà. Un tiers de ce côté-là. Tu fais des pâtés de sable? Ouais. Pour à la plage? Ouais. Raconte-nous, qu'est-ce que tu
fais, Philippe? Je fais des petits pavés en béton. Ça sera toujours moins cher que de les acheter. Tu t'es fait des petits moules? J'ai fait des petits moules. C'est bien ça. J'ai acheté des cailloux, Ouais, un peu de sable. ouais. Et puis je fais des pavés. Des pavés. Oh, il y en a déjà là-bas qui sont faits. Et voilà, des petits pavés tout finis. Oh, c'est lourd. Et voilà, c'est bien. Hein. Cochon. Oh, le cochon. C'est toi, tu me troubles. Ah, pardon. Pour ça, j'en mets à côté maintenant. Bon, bah, moi, j'étais venue t'aider pour les tuiles. Bah, T'es pas prêt? 5 minutes, 10 minutes, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, on continue, enfin ce matin du coup, parce que moi cet après-midi, j'emmène Mathilde à son dernier cours de conduite. Attention, Dans le 37, bientôt un nouveau danger sur la route. hein, on continue à défaire la toiture. J'étais agriculteur dans le temps. J'ai tout à la manœuvre. Là, Philippe il remet du gazon. En plus, le sol est humide, les prochains jours s'annoncent plutôt beau, donc on se dit, ah tiens, ça devrait repousser. Parce que c'est une zone, c'est sous le tilleul. En fait, sous nos gros tilleuls, il n'y a pas d'herbe, c'est tellement étouffé par les petites graines, les feuilles, les branches qui tombent, que l'herbe, elle doit être étouffée. Donc du coup, Bah, ça n'a jamais été nettoyé en dessous. donc, du coup bah, Philippe, il a tout nettoyé la zone, vous voyez là. Ah, c'est Lulu! Donc il a tout nettoyé. Oh oui, Lulu. Et du coup, là, tentative de gazon. Et moi, je suis en train de trouver des petites places pour toutes ces plantes que ma maman elle m'a préparées dans des pots de chez eux. Comme ça nous fait des jolies petites plantes à mettre un peu partout. Bon, alors c'est peut-être des plantations temporaires, en tout cas c'est pour les mettre en terre. Peut-être je les rebougerai au printemps, je sais pas. Mais mes parents ils m'avaient préparé plein d'iris. Donc là j'ai fait toute une rangée d'iris. Là j'ai un lavandin, pour l'instant je l'ai mis là mais je sais que c'est volumineux donc je sais pas si ça va rester là. Là c'est une sauge. À côté je vais mettre ça et je crois que c'est une gora. Là j'ai remis une petite sauge qui a encore des petites fleurs un peu rose saumon. Encore des iris derrière. Donc pour l'instant là je refleuris ce petit coin. On va voir l'année prochaine ce que ça va donner. Eh bien, je sais pas trop ce que c'est, il faut que je demande à l'application. Retrouve ta plante. Mais c'est peut-être un truc du genre hortensia. Bon, Lulu. Oh là là. Lulu la glu. Lulu veut des câlins. Et quand Lulu veut des câlins, eh ben, elle s'impose un petit peu. Hein, ma Lulu? Hein, Lulu? Bon, oui, des câlins, des câlins, des câlins, des câlins. C'est bien. C'est mignon. Un peu pot de colle, mais c'est mignon. Ça y est, il a passé le rouleau. Et maintenant, je vais filmer le gazon pousser. Il est poussé déjà. Pousse, petit gazon. Prends ton temps. Alors voilà, aujourd'hui, après avoir fait l'élagage des arbres, des arbustes, des plantes, tout ça, et ben Philippe il a loué le broyeur. Et puis du coup, dans la journée, on a quasiment tout fait. Il reste 2-3 petits tas. C'est quand même impressionnant tout ce qu'on a fait là. On n'a pas arrêté. Et ce n'est pas de la litière, Nala.
Et voilà ce que Philippe a fait avec les petits copeaux de bois fraîchement coupés. Trop mignon. Ah, puis vous avez pas remarqué les petits pavés autour. Et donc tous les jours, t'en fais un par jour à peu près? Je remplis les moules tous les jours. Tous les jours. Une cinquantaine par jour. Et attention, le stock. Ah, des petits cailloux. Là, il sèche. C'est trop bien. Et du coup, bah, ça va faire les contours des plantes, des zones à délimiter. Enfin, tout ça, c'est... non, franchement, c'est top. T'es content? Bah ouais, ça va. J'avais un doute sur les planches, sur la durabilité des planches avec l'eau et le ciment. Et donc ça va, c'est rentable. Elles tiennent. Donc, du coup, hier, on a fini d'enlever toutes les ardoises, les tuiles, pas des ardoises, des tuiles. Et on a mis le peu de parapluie qu'on avait. On avait un reste dans notre chantier. Bon, ça protège pas tout, mais ça protège un petit peu déjà. Le seul truc, c'est que s'il y a du vent, beaucoup de vent, craque. Enfin bon. Et là, du coup, Philippe, il enlève les tuiles, les ardoises, les tuiles. Je vais pas y arriver. Les tuiles au pignon. Alors, ça va? Ouais, bah je sais pas, c'est la première fois que je fais ça, donc... Mais bon, ça va pas trop mal, mais faut que je monte là-haut. On va voir quand je serai là-haut. Donc en fait, tu as mis un fil rouge, je le vois, je sais pas si on le voit à l'image. Tu as mis un fil rouge pour les mettre tout au même niveau, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, j'ai mis un petit fil rouge là. Ah oui, tu fais en sorte que ça, elles effleurent le fil rouge. Ok. Et t'es fier de toi? Ah, ça pourrait être pire. Attention, là c'est de l'acrobatie. Je m'enlève un petit bout. Ah, ça va toi? Bah, ça va pas mal. Dis donc, t'as bien avancé hein, pendant que je bossais aussi de mon côté. Voilà, j'ai mis deux, trois petits bouts de bois. Tac. Un petit bout de bois. Qui va venir par là. Bah dis donc, quel boulot. Alors, ça te plaît, charpentier? Ouais, ça se fait quoi. Bon, alors du coup, on va avoir bien chaud cet hiver là, avec tout le bois qui est tombé. Oh bah oui, du bon bois pourri. Du bois bien pourri, quand tu le jettes par terre, il se casse en deux. Voilà, ah oui, dis donc. Ça, c'est juste quand elle est tombée par terre, elle s'est fendue. Ça s'est cassé. Ouais, Et, il y a une poutre en dessous, mais ça l'a cassé quoi. Et tu fais une conclusion particulière sur la toiture qu'il y avait avant? Bah,
Ah, c'était les tuiles qui tenaient les lithos, donc. Ah donc oui, là, quand même. elle était morte. Quand même, quand même. Il reste juste les fermes qui sont en bon état. Ouais. Et puis tout le reste, c'est baisé. Tout le reste, c'est foutu. Bon, bah, ça avance en tout cas. Bon, bah dis donc, c'est chouette, hein, ouais. Bon, alors moi aujourd'hui je me suis occupée des denrées du jardin. Les muroises en confiture, des pêches en compote. J'avais un petit peu de rhubarbe aussi. Bon bah la rhubarbe elle est passée. J'ai fait 2 pots de confiture de rhubarbe. Bon, tiens, merci le jardin. Qu'est-ce que tu fais? Réfléchis. Oh, ça fume. C'est dans la merde. Pourquoi? Parce que là, ça passe pas là. Ah. Alors, pendant qu'il réfléchit, Philippe, il a fait... Alors, attendez, je recule un petit peu sans me prendre des pieds dans les poutres. Et donc, ça y est, il a mis toutes les... Mince, c'est quoi déjà ces poutres-là? C'est quoi ces poutres-là déjà? Voilà, les chevrons. Je vais y arriver. Il a remis tous les chevrons. Et puis du coup, il a fait une petite avancée. Il a fait des rajouts au bout pour avoir une petite avancée supplémentaire. Hier, on était samedi. Moi, j'étais absente. J'avais un mariage pour travailler, hein, pas pour aller faire la fête. Et du coup, bah, pendant sa journée, Philippe, il a fignolé le bas de la charpente. Que les petits rajouts, ils n'étaient pas encore bien ajustés. Donc, il a fignolé tout ça. Il a mis les rallonges, on va dire, bien correctement. Et puis il a mis des gouttières. Il a récupéré des gouttières. C'est de la récup et du coup elles nous servent pour monter la toiture. Donc ça c'est impeccable. Et là, il avait oublié d'installer visiblement la petite plaque qui va en dessous. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir, la gouttière elle est en 2 épaisseurs là. Ça s'arrête là-bas. Et en fait, il y a une petite plaque avec en dessous pour une petite goutte d'eau. Il est bien ton échafaudage? Ouais. Le toit du camion est devenu un atelier. C'est mon atelier roulant. Et ben, c'est bien pratique. Bah ouais, c'est clair. Parce que j'ai tous mes outils en dessous. Oui. T'as pas besoin de faire loin. Non. Ça, d'ailleurs, il faudrait que je coupe ça, que j'en profite. C'est les premières tuiles. Non, ce sont des ardoises. Ah merde. Oh, c'est les premières ardoises. Il était pas bien le premier? Il en manque un pour tenir pour tenir celle-là. Là. Le crochet il vient comme ça. Ah oui, d'accord. C'est mignon ton petit essai d'ardoise. Ardoise, là. Non, non, mais je pense que je devrais être au point. Oh, tu vas être
point d'ici quelques temps, je pense. C'est en essayage. C'est en essayage. Non, c'est pas ça? C'est Il n'y a rien qui est fixé là pour l'instant. Ça fait. la première là. Ah, le premier litho il est fixé. Ah, tu m'envoies toute la poussière. Ouais. C'est bien ça. Bon, je te laisse à tes tuiles. C'est des ardoises. Philippe vient d'avoir la bonne idée de faire tomber sa boîte de clous. Ah, il y en a plein partout. Et ça... Ils vont tous être en bas du parfait. Bah oui, je sais bien, mais ils sont derrière les bouts d'ardoise que tu as déjà mis. Alors au fait, on a eu un commentaire sur une dernière petite vidéo. Qui nous disait, mais pourquoi tout clôturer? Pourquoi clôturer cet espace Il n'y a personne autour de vous. Alors on va vous montrer Ben, pourquoi. venez voir pourquoi il faut tout clôturer. Alors passons la porte. Je te suis. Voilà, doucement, ouais, espèce de brute. Ouais. Alors, aussi, une des raisons pour lesquelles il faut qu'on clôture, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Là, On a enlevé toute la clôture à l'autre bout en attendant que le maïs soit enlevé pour mettre la tôle sur la limite. donc en fait, c'est là-bas. Là-bas, devant le maïs, c'est ouvert vers le maïs, la forêt. Et donc du coup, pourquoi on reclôture? C'est pour éviter ça Ça, et ça aussi. voilà, il y a un petit peu là. Voilà. Parce qu'on a des sangliers. Et ça. Il y a des sangliers qui se baladent. Et là, vu que j'ai enlevé la clôture, ben, ils sont venus. Et du coup, ils ont commencé à tout labourer partout là. Ils vont tourner tout le terrain là. Voilà, c'est Donc, pour c'est ça. pour ça qu'on met une clôture malheureusement. C'est pour éviter les sangliers. Et puis moi, dans ce que j'avais donné en réponse dans le message aussi, c'est parce que c'est un lieu de cérémonie, de réception, et que c'est aussi pour la sécurité des futurs clients, tout Aussi ça. pour les enfants et tout Bah ça, mais ouais. c'est surtout pour les bestioles quoi. Bah, pour nous, pour pas abîmer tout le terrain comme ça, c'est pas possible. Quoi. Si on doit, si on doit gérer ça tous les jours, c'est pas possible. Dis donc, ça va Philippe? Bah ouais, tranquille, Faudrait peut-être que tu bosses un peu. je bosse là. Aujourd'hui, on a fait des petits achats. On va présenter les enfants à leur mère, comme on dit.